Cette séquence est consacrée au corrigé des exercices 34, 35, 36, 38, pages 213 à 214 du livre, qui sont des exercices d'application de la séquence numéro 2. Pour commencer, exercice 34 et exercice 35. Dans l'exercice 34, on nous demande de calculer la fréquence d'un son dont la période est de 0,25 millisecondes. On utilise la relation T égale 1 sur F. Mais auparavant, il faut que la période soit exprimée en secondes. Donc 0,25 millisecondes, c'est 0,25 fois 10 puissance moins 3 secondes. 1 divisé par 0,25 fois 10 puissance moins 3, ça fait 4000 Hz ou 4 kHz. Exercice 35. On considère habituellement que la fréquence la plus élevée qui soit perceptible par l'oreille humaine est 20 kHz. Déterminer la période. Là, on utilise la relation inverse. On calcule la période à partir de la fréquence. 20 kHz, c'est 20 000 Hz ou 20 fois 10 puissance 3 Hz. 1 divisé par 20 000 égale 5 fois 10 puissance moins 5. Donc la période, c'est 5 fois 10 puissance moins 5 secondes, qu'on peut aussi exprimer sous la forme de 50 microsecondes, une microseconde étant égale à 10 puissance moins 6 secondes. Exercice 36. On enregistre la note la plus grave jouée par la clarinette grâce au logiciel Audacity. Repérez soigneusement la période du son correspondant, puis la calculer. Vérifiez que la fréquence vaut moins de 150 Hz. Alors donc, on nous aide un petit peu en nous donnant les bornes à utiliser pour calculer la période. Alors, elle se termine ici, elle commence ici. Alors, cette valeur-là, de temps, combien est-ce que ça vaut? Attention, juste un petit détail, il y a une petite erreur sur l'énoncé. Ici, le temps n'est pas représenté, ce ne sont pas des millisecondes, mais ce sont des secondes. Alors donc, si on regarde bien, alors ici, on a comme valeur 2 secondes, 937. Ici, on a 2 secondes, 938. Qu'on pourrait aussi dire 2 secondes, 93 70, 2 secondes, 93 80. Donc du coup, la valeur qui est là, elle est comprise entre 70 et 80, donc à vue de nez à peu près 76. Du coup, la fin de notre intervalle se situe à 2,9376. Le début, c'est compris entre 2,9310 et 2,9300. Donc bon, c'est à peu près 8. Donc ça va faire moins 2,9308. Ce qui fait 0,0068. Donc 6,8 fois 10 puissance moins 3 secondes. La période correspondant à donc la fréquence correspondant à cette période, c'est 1 divisé par 6,8 fois 10 puissance moins 3, ce qui fait 147. On trouve bien une fréquence inférieure à 150 Hz. Exercice 38. Déterminer la fréquence d'une note jouée par un violon. La note qui est jouée par le violon ici est une note qui est assez complexe. Donc, on voit quand même qu'elle est périodique. À quoi voit-on que ce son est périodique? Ce son est périodique car il se répète toujours de la même façon. Il répète toujours le même motif. On peut aussi dire qu'il se répète toujours identique à lui-même. Petit 2, déterminer la période d'un signal. Donc pour ça, il est plus facile de repérer des formes stratégiques de la courbe à des positions stratégiques. Donc on voit ici le creux qui est là, c'est 0,015 secondes. Ici, on a un autre creux qui est aussi à un endroit stratégique, 0,006. De ce fait, deux périodes,
Hein, pourquoi 2 périodes? Parce que de là à là, ça fait une période, et de là à là, ça fait 2 périodes. Donc 2 périodes correspondent à 0,015 ici, moins 0,006 ici, ce qui fait 0,009. Une période vaut donc 0,009 divisé par 2, ce qui fait 0,0045 ou 4,5 fois 10 puissance moins 3 secondes. À ce moment-là, la fréquence vaut 1 divisé par 4,5 fois 10 puissance moins 3, ce qui fait 222. On pourrait s'arrêter là. On peut aussi dire que 222 Hz, c'est la moitié de 444. On a donc la moitié du La 3. Du coup, cette note dont la fréquence est la moitié de la fréquence du La 3, on appelle ça le La 2. Le La 1 aura comme fréquence 111 Hz, donc la moitié du La 2. Par contre, le La 4, lui, il aura comme fréquence 444 x 2, 888. Hein, c'est comme ça que sont constituées les notes de musique de la gamme tempérée. Voilà, c'est fini pour la correction des exercices.